Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne encore d'autres halachot concernant le moudar, celui qui a donc l'interdiction de profiter des biens de son prochain, on l'a appelé Shimon, qui ne peut pas profiter des biens de Reuven parce que Reuven lui a interdit ou parce que Shimon lui-même s'est interdit de profiter de Reuven. La Mishnah nous dit que malgré tout, Torem et Terumato, Reuven pourra prélever la terouma de Shimon, ou Maaserotav, ou le Maaser, les datos, à condition que Shimon soit d'accord. Lorsque on veut prélever la terouma pour quelqu'un d'autre, il faut que cette personne soit consentante. Donc il ne l'a pas nommé Shaliach, comme précise Barthénora, parce qu'à ce moment-là, si Reuven fait ce qu'on lui a demandé, c'est aussi une ana, un profit que Shimon reçoit de Reuven. Mais on parle du cas où Shimon a dit, tout celui qui veut prélever, il est le bienvenu, il peut prélever. Bien dans ce cas-là, Reuven pourra prélever pour Shimon sa terouma et son maaser. Plus encore, la Mishnah nous dit, Umakriv alav kinezavim, si Reuven est Kohen, et que Shimon a des korbanot, eh bien, le Kohen pourra apporter les sacrifices de Shimon. Bien que Shimon a fait le neder de ne pas profiter de Reuven, le Kohen, le fait que Reuven va apporter les korbanot de Shimon n'est pas considéré comme un profit parce que les Kohanim sont mandatés par Akadosh Baruch Hu et non pas par celui qui amène le korban. Donc il pourrait amener Kinezavin, c'est-à-dire que si Shimon était Zav, cette impureté de Ziva où il a apporté des oiseaux, ou bien Kinezavot, si c'était une femme, Ziva aussi, ou Kineyoldot, une femme qui a couché, ou Chataot, si Shimon devait apporter un korban Chatat ou Hashamot, ou un korban Hasham, eh bien le Kohen Reuven pourra lui sacrifier, lui faire ce sacrifice-là. Ce n'est pas considéré comme si il lui donne et il lui apporte un profit quelconque. De plus, Umelamdo, Reuven pourra enseigner à Shimon Midrash, c'est-à-dire le Midrash des Psukim, Safra, Sifri, l'explication des Psukim, ou bien des Halachot, qui sont l'Halakha, les Moshe Missinai, ou Agadot, l'explication des Psukim, qui sont marqués donc, dans la Gemara, entre autres. Toutes ces Agadot, Reuven pourra les enseigner à Shimon. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la Torah orale, et on ne peut pas prendre un salaire pour la Torah orale. Donc il n'y a pas de Hana'a. Reuven a accompli une mitzvah, donc d'enseigner la Torah. Aval il a mis mikra, mais il ne pourra pas lui enseigner le mikra, les psukim, c'est-à-dire la manière de lire, dit le Barthénora, les ta'amim, étant donné que pour cela on a le droit de recevoir un salaire. Et donc si Reuven ne prend pas de salaire, donc Shimon va profiter de Reuven. Alors on pourra se poser la question, et dans le cas où il lui paye, est-ce que dans ce cas-là c'est valable? Alors il faudra dire aussi que on parlera pour ce point précis qu'ils ont mutuellement, ils se sont interdits l'un l'autre de profiter, donc lui ne pourra pas aussi prendre de l'argent. Mais, donc de lui enseigner gratuitement, il pourra, mais de lui enseigner du pasouk sans prendre de l'argent, il ne pourra pas, étant donné que Shimon va profiter de Reuven, puisqu'il ne paye pas Reuven. Aval melamed ou et banav, mais Reuven pourra enseigner aux enfants de Shimon, banav, ses garçons, vednotav et ses filles, mikra, les psukim de la Torah. Il pourra leur enseigner, bien que le père a une mitzvah d'enseigner à ses enfants la Torah. Et donc lorsque Reuven va enseigner la Torah aux enfants de Shimon, Shimon s'acquitte de cette mitzvah. Ceci n'est pas considéré comme une hana'a, comme un profit, parce que l'accomplissement d'une mitzvah, une mitzvah n'a pas été donnée pour en tirer profit, et si on va dire qu'il aurait dû payer et que là il ne paye pas, eh bien il aurait peut-être pu trouver aussi quelqu'un qui aura enseigné à ses enfants gratuitement.
De même, la Mishnah nous dit Vezan et Tishto ved banav. Réhouven pourra nourrir la femme de Shimon et les enfants de Shimon à Falpichura et même si Shimon se doit de les nourrir. Pourquoi? Parce que c'est comme si Réhouven paye une dette à Shimon, et nous avons vu plus haut que payer une dette n'est pas considéré comme une anaa. C'est lui enlever, si on peut dire. On lui a enlevé une obligation, mais ce n'est pas un profit, on ne lui donne pas quelque chose. La Mishnah nous dit, mais il ne pourra pas nourrir la bête de Shimon, que ce soit une bête cachère ou non cachère. Bentuma bentora, il ne pourra pas la nourrir. Pourquoi? Parce que la bête va s'engraisser, et donc c'est au bénéfice de Shimon. Mais Rabbi Eliezer dit non, il peut nourrir la bête de Shimon si elle est non cachère, mais pas si elle est cachère. Parce que si elle est non cachère, elle est destinée au travail. Et donc il n'y a pas d'intérêt si elle est plus grosse ou moins grosse, peut-être même qu'au contraire, pour le travail, si elle est plus grosse, plus lourde, elle travaillera moins bien. Donc il peut la nourrir si elle est non cachère, mais si elle est cachère, il ne pourra pas parce qu'il va en profiter. Un boulot. Les Chachamim ont dit Rabbi Eliezer, ma bent mal teora. En fait, quelle différence entre une bête pure ou impure? Amar Lahem, il leur a dit, Ateora nafsha lashma migufa shelo. La bête qui est pure, une fois qu'on va l'égorger, donc on l'égorge, son âme va au ciel, vegufa shelo. Et le corps, la bête, c'est pour lui, il va en profiter. Donc si la bête a mangé, elle a grossi, il va avoir plus de viande. Alors que Tmea nafsha vegufa la shamaim, la bête impure, elle n'était que pour le travail. Une fois qu'elle est morte, il ne peut plus en tirer profit. Amroulo, on lui a dit non, Fatmea nafsha la shamaim vegufa shelo, même la bête non cachère, il va quand même en profiter, puisque lorsqu'elle va mourir, s'il veut, il peut la donner à manger au chien ou il peut la vendre à un non-juif. Et donc, il en tirera un profit. Donc, si la bête s'est engraissée plus grasse, il va bien sûr en profiter. Donc, c'est pour cela que d'après les Chachamim, on pourra nourrir ni la bête cachère, ni la bête non cachère. Voici pour cette troisième Mishnah.